sais que c'était un match important justement pour le club, pour l'histoire. Il fallait que je sois prête pour ce match-là, puisque je ne joue pas en championnat. Donc je sais que pour moi la coupe c'était être prête à cette date, à cette heure-là pour jouer ce match. Elles avaient quand même battu Fleury, donc on savait que ça allait être un gros match. On était toutes impatientes de jouer cette rencontre. C'est vrai qu'un quart de finale à la maison, c'est toujours excitant à jouer. Donc ouais, non, c'était plus de l'impatience et oui, hâte d'y être pour pouvoir enfin se lancer dans ce match qu'on attendait depuis un moment. On n'a pas changé les habitudes ce jour-là, on avait rendez-vous à la même heure, tout était fait de la même manière. Il y avait peut-être un petit sentiment particulier de se dire allez, c'est un match important, on peut écrire l'histoire du club parce qu'aucune autre équipe était arrivée en demi-finale, enfin l'équipe féminine n'avait jamais atteint les demi-finales. Le but après une grossesse, en tout cas après ma grossesse, c'était vraiment de revenir à la compétition et de retrouver mon niveau. Donc je sais que ça prend du temps, parce qu'une grossesse c'est pas rien quand même. Je doute pas sur le fait de retrouver mon niveau et de revenir, pourquoi pas même encore plus forte que je l'étais avant. C'était dans la lignée de ces causeries depuis janvier, c'était toujours cette même motivation, cette même détermination et surtout être concentré de la première à la dernière minute. On savait que c'était un match assez particulier, donc non, ces mots c'était très simple, c'était simplement d'être concentré, de ne pas prendre l'adversaire de haut. Voilà, il y avait beaucoup de détermination, je pense que là, à ce moment-là, tout le monde s'est dit allez, on rentre dans notre match et on est prête à aller au combat. Ça, je le répète beaucoup, d'être un groupe, que ce soit peu importe dans les tempêtes, dans les moments forts ou dans les moments faibles du match, il faut être un groupe, il faut défendre. Il ne faut pas que nos 3 attaquantes elles restent là-haut, elles ne viennent pas dans le bloc. Il ne faut pas que nos 4 défenseurs et notre gardienne restent dans leur surface quand on attaque. Et je dis concerné parce que quand je pars à l'échauffement, je suis à l'échauffement sur le côté. Je suis à l'échauffement. Je me prépare à rentrer pour que quand j'arrive, j'amène de mon énergie à l'équipe quand je rentre. Ça, c'est important. 85e, on pense à 0-0. Les rentrantes, bam! Passe des buts, tac. Donc l'important des impact players, je le répète. L'animation def, l'animation off que vous faites, c'est génial. Et c'est pour ça que vous ramassez des points. C'est rien d'autre. C'est pas que les équipes en face elles sont moins fortes. C'est pas qu'on est plus fort que le début de saison. C'est juste que là on est ensemble. Donc il faut que les 11 fassent le taf. Et si elles n'arrivent pas à conclure, le banc rentrera pour conclure. Croire parce que c'est une seconde ligue que ça va être facile. Pas du tout. Pas du tout. Mettez-vous en alerte dès l'échauffement. Celle que j'ai vue avant à l'hôtel, c'est vous qui devez aussi recadrer, remettre plus, demander plus à l'échauffement de certaines partenaires, s'investir, avoir le second souffle à l'échauffement. Quand on rentre, c'est second souffle et on repart. Ok? Parfait. Allez. Ça reste une équipe de D2, mais une équipe de D2 en Coupe de France, c'est qui a battu une équipe de D1 au tour précédent. Donc c'était vraiment d'être concentré dès le début du match, ne pas leur laisser d'espoir, on va dire, de ne pas trop y croire, et vraiment d'être focalisé sur nous-mêmes, faire un gros match pour réussir à se qualifier. 23. Jean-Michel Roussier et Vincent Volpé étaient présents sur l'avant-match, donc c'est vrai qu'on sait qu'ils nous suivent régulièrement. Jean-Michel Roussier est quasiment présent à tous les matchs à domicile et on sait que Vincent Volpé suit nos matchs même lorsqu'il n'est pas sur le Havre. Donc leurs mots ils ont été très simples également, c'était de tout donner, porter fièrement les valeurs du HAC parce que pour eux c'est vraiment essentiel et que c'était un moment important et que si on le négociait bien on pouvait s'offrir encore plus d'émotions et porter encore plus haut les couleurs havraises. Là, ce match il se joue. Aujourd'hui, la coupe de base, en principe c'est festive. Donc aujourd'hui, on fait la fête. Pourquoi Nora? Pourquoi? Elle est là? On est qui?
des guerrières. Voilà, on y va, on y va, on y va, on y va. Avant le match, quand ils viennent dans le vestiaire pour nous motiver, justement nous rappeler que dans l'histoire du hack féminin, en tout cas ça s'est pas fait encore. Donc on a cette chance de pouvoir écrire nos noms dans le club avec une qualification, donc c'est toujours encourageant avant le match et c'est sûr que ça motive de voir aussi le président et le propriétaire à nos matchs. On ne sait jamais en Coupe de France le parcours qu'on peut faire avant qu'elle commence, justement. Après l'effectif, on sait qu'il y a vraiment de la qualité. On s'accroche, on a de la chance en plus de jouer aussi à Océane avec un peu plus de monde derrière nous. Donc c'est bien même pour le parcours en championnat aussi, ça nous aide à garder cette bonne dynamique. Je vais vous dire, c'est bien, on a passé la première mi-temps, on a un niveau des deux. Voilà, c'est bien, on a un niveau des deux. De l'intensité, mettre des courses, de l'intensité, gagner les duels, aller au charbon, c'est ce qui nous manque. Vous voulez quoi? Montrer qu'on sait faire 5 passes derrière. Zéro prise de risque, j'ai dit à Wassa et Eli. Vous avez tenté de prendre des risques tout le temps. C'est bien d'être en bloc mid-jam, on a un beau bloc mid-jam. Mais quand est-ce qu'on sort à 3000? C'est normal qu'il y ait un coup de gueule, c'est normal qu'on crie un peu, parce qu'on sait l'exigence et on sait le niveau que vous aviez. Et que vous avez encore. C'est juste qu'il y a un truc qui vous gratte là, derrière la cuisse, c'est votre niveau de football qui demande à remonter. La faites-le remonter. En vous engageant plus, en courant plus, avec plus d'intensité. Allez, allez! La frappe de Michaela Cardia qui va immédiatement faire bouge, ça pouvait venir d'elle, il fallait un changement dans les attitudes, il fallait peut-être aussi... Ouais, l'entrée de Michaela, c'est vrai que depuis le début de saison, on a des entrantes qui impactent les matchs et je pense que c'est hyper important dans un groupe de sentir que tout le monde est capable de faire des différences, même quand elles entrent dans la rencontre. Donc en apportant comme ça, Michaela, elle a prouvé qu'elle était importante pour le groupe et elle a fait le travail qu'on demande à une entrante. Une occasion pour Toulouse de peut-être revenir. Solané qui va réussir à jaillir sur ce coup franc. Elles n'ont pas eu beaucoup de situations. On voit sur leur visage, un peu dans leurs attitudes, qu'elles savent qu'elles ont déjà réalisé cette performance-là de revenir au score et de se qualifier au tir au but au match précédent. Donc oui, je pense qu'elles le sentent comme ça. Après, nous, on a essayé vraiment de rester solidaires, de ne pas se dire oh, ça y est, c'est terminé, on est éliminé. Non, on s'est dit allez, il reste 10 minutes. On s'est toutes regardées. Je pense qu'il n'y a pas eu ce moment de découragement de se dire allez, c'est fini. Donc non, peut-être qu'elles se sont senties mieux que nous, mais nous, ça nous a traversé l'esprit, mais ça a passé 5 secondes dans ma tête et après je me suis dit allez, 10 minutes, tout est possible. Est-ce que tu te prépares déjà à ce moment-là au potentiel tir au but? On sait qu'ils ont éliminé Fleury sur des tirs au but, qu'elles sont peut-être en confiance dans cet exercice. Au moment du but, il se passe quoi dans ta tête? Au moment du but, je me dis oui que c'est évitable parce que je me dis que tous les buts sont évitables. Après, c'est vrai que ça part d'un coup franc qu'on aurait déjà pu éviter, donc éviter déjà cette phase arrêtée. Un match de coupe, il reste 10 grosses minutes. Moi, c'est vrai que dans mon coin, un coin de ma tête me dit prépare-toi quand même au tir au but, on sait jamais, parce que ça peut aller jusqu'au tir au but. Je sais qu'on lâche rien, qu'on a ce truc-là, comme dirait M. Volpe, on est des guerrières. Et à 1-1, je savais qu'on n'allait pas lâcher et qu'on allait encore avoir des occasions pour pouvoir se qualifier.
c'est vrai que quand le ballon il me rebondit sur le pied, bon, c'était pas forcément un geste volontaire. Je pense que je suis surtout là au bon moment, voilà, au bon endroit au bon moment. D'où ma réaction qui est un peu de se dire est-ce que c'est vraiment moi qui ai marqué? Mais bon, le principal à ce moment-là, je pense dans ma tête, c'était surtout de se dire punaise, je vois le ballon au fond des filets. Qu'importe qui est marqué, c'était surtout de se dire allez, on est libéré, 90e qualification. Donc non, il y avait surtout cette émotion de voir le ballon au fond des filets, qu'importe qui est trouvé à la faille, quoi. C'est génial d'entendre justement le stade se libérer comme ça après un but à la fin de match. Enfin, on sent qu'il y a du monde derrière nous, on n'était pas toutes seules. C'est vrai que d'entendre tous les supporters comme ça crier, être contents de ce but de Roman et de la qualification, c'est vraiment top. C'était des émotions incroyables de pouvoir célébrer comme ça avec les supporters, de les voir heureux, que nous, pareil, on soit hyper contente de la qualification. C'est des scènes qu'on aimerait vivre tous les week-ends parce que c'est des moments incroyables et quand on est footballeur et footballeuse, c'est les moments qu'on rêve de vivre. Donc ouais, on espère. Normalement, il y aura du monde pour ce match contre le Paris FC. J'ai pu discuter un peu avec les capots des différents COP et c'est super important parce qu'on a besoin de ressentir cette ferveur et c'est ce qui peut faire le petit détail pour nous qualifier. Voilà, on sait que la Coupe de France, tout est possible. Le Paris FC, ça reste un super adversaire, mais avec le soutien de tout le monde, on peut se transcender et faire de très belles choses.